Les routes. Les routes. Le chiffre 4. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, nous sommes dans notre 4e année des routes. Donc, 4e année au Bénin. Ce chiffre 4, nous sommes en train de méditer dessus et nous avons décidé de méditer dessus avec vous. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, n'est-ce pas, Papa Roots, sur ce chiffre 4. Beaucoup de choses. Une chaise pour qu'elle tienne debout. Il faut qu'elle ait 4 pieds. Elle peut en avoir 3, mais 4 c'est plus stable. C'est plus stable. Alors voilà ce que symbolise pour nous le chiffre 4. C'est 4 années que nous sommes au Bénin. Et qui nous permettent d'avoir une stabilité et pour qu'on puisse préparer l'avenir. Donc voilà, on voulait vous parler de toute cette symbolique qui est autour du chiffre 4, que nous-mêmes on voit et qu'on a vu s'inscrire dans notre parcours ici au Bénin. Et voilà, on discute de ça aujourd'hui tranquillement avec vous. Ça vous dit? Ben, nous, ça nous dit. Bon, allez. Alors les routes, le 4 là, nous, en fait notre but c'est de passer en 4 roues motrices, mode 4-4 là pour la suite des choses. Là, pendant ces 4 premières années, on a essayé des choses, on a vu, on a tâté, on a appris, on a expérimenté pas mal de choses. Mais là après tout ça, poser les fondations. Là maintenant, on passe à une autre vitesse. On passe à une autre vitesse. Donc là, après 4 ans au Bénin, on a un peu de recul et on voit ces 4 ans comme une espèce de parenthèse que la vie nous a donné à vivre. C'est assez récent, hein, cette vision qu'on a de ces 4 ans comme quelque chose, en fait, un cadeau que la vie nous aurait offert pour accomplir un certain nombre de choses, mais surtout pour mieux aller chercher au fond de nous-mêmes et apprendre à nous connaître. Donc quand on regarde avec un peu de recul, on va vous partager toutes ces choses qu'on a apprises en 4 ans et ce qu'on retire finalement de tout ce qu'on a appris de ces 4 années qu'on a passées au Bénin. On n'est pas en train de dire que... Parce que quand je m'entends là, je me dis, mais on dirait qu'on est en train de dire qu'on quitte le Bénin. Qu'est-ce qu'ils vont faire là, les routes? On n'est pas en train de dire que c'est fini, hein. Mais ces 4 ans-là, la fin de ces 4 ans, on est pile poil là. Au moment où on tourne la vidéo, on est pile poil dans les 4 ans. Et on ressent tous les deux qu'il y a comme une forme de bilan qui se fait quand même avant de passer à la suite. C'est ça qu'on est en train de vous dire et qu'on partage avec vous. Donc, ces 4 années, qu'est-ce qu'elles nous ont apporté? Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qui, avec le recul, nous apparaît comme ça, les grandes lignes de ces 4 ans? C'est ce qu'on partage avec vous aujourd'hui. Quels sont les mots qui te viennent par rapport à ces 4 ans? Même si c'est des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qu'est-ce qui te vient en fait? Alors, moi ce qui me vient, c'est déjà prendre le temps. Prendre le temps, ok. Prendre le temps, simplicité, aller à l'essentiel. Bon, ça on sait déjà. Hein. C'est notre leitmotiv, hein, aller à l'essentiel. Voilà. Okay. J'ai dit prendre le temps, mais avancer, mais assurer chaque pas. Alors, autre chose, c'est savoir vite tirer le leçon des expériences, bonnes ou mauvaises, mais surtout mauvaises. Tirer le leçon pour ne plus les reproduire et pour pouvoir avancer. Rebondir. Ok. Voilà. En gros c'est ça. Hein. En gros, c'est ça. Alors, moi, quand j'ai réfléchi à ces 4 années, alors c'est fou parce qu'on est ensemble, mais on n'a pas vécu ces 4 années-là vraiment de la même manière. Moi, ce qui me vient plutôt, alors je prends mon petit papier parce que j'ai noté un peu des choses qui me sont venues parce que j'ai réfléchi un peu à la question. Alors moi, c'est des choses comme dépouillement, nudité, digestion difficile, hein, amertume, épuisement, vide, dépossession, ralentir, dépolluer, se réveiller, révéler. Tu vois? Moi, c'est fou, alors je sais pas si c'est plus féminin. Ça me parle aussi, hein, tout ça. Ça te parle aussi, mais en fait, j'ai fait exprès de te poser la question comme ça parce que je voulais voir si on allait avoir les mêmes mots. En fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que le ralentissement dont tu parles,
le pas à pas et tout ce que tu as dit, en fait, ça a permis de faire toutes ces choses-là, se dépolluer, le ralentissement, tu as des moments aussi, comme tu dis, d'amertume. C'est ça qui m'a permis de digérer, je parlais de digestion amère. En fait, tout ce ralentissement qu'on a vécu, cette parenthèse qu'on a vécue jusqu'à présent, depuis qu'on est au Bénin, ça m'a permis, si je devais prendre une image, de digérer quelque chose, comme si j'avais fait un repas qui était trop lourd. Et ça m'a permis de le digérer, mais en sentant toutes les étapes de la digestion et en sentant tout le travail que mon corps a fait et en le vivant comme quelque chose d'extrêmement désagréable et de difficile à évacuer, mais de absolument indispensable, nécessaire. Et donc, je sais que au fur et à mesure de ces 4 ans, quand on a partagé avec vous, on a exprimé tout ça. Mais la différence maintenant, c'est que tout ça, on a l'impression que c'est derrière nous. Je sais pas si... Oui, mais moi, ce que je veux dire, même pour ajouter, c'est-à-dire que, en fait, c'était la phase qui nous permettait de nous adapter, de nous ancrer. Et là, maintenant, moi, je veux dire que notre corps, notre mental, tout ça, il s'est habitué au changement de... Il a fait la transition. Voilà, il a fait la transition, il s'est habitué et le moteur maintenant est habitué à tourner dans ce genre d'univers. Et là, maintenant, on peut déjà changer de vitesse parce qu'on connaît le terrain. Oui, parce qu'on est en mode 4x4. Pour rester donc, dans le cadre. Donc, dans le mode 4x4, toi, tu te vois passer à quelle vitesse là maintenant? Ah, moi, je mets toutes les 4 roues motrices et je franchis tous les obstacles. Là. Avant, je serais venu, si je mets, peut-être que je vais abîmer, je fais attention là, est-ce qu'il n'y a pas un trou là? Là, maintenant, je sais. Connaît la route. Je connais la route, je mets le 4x4 là où il faut, des fois, je l'enlève et je balance à fond. Exactement. Et là, maintenant, c'est changer de vitesse. Exactement. Donc, on sent que là, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de l'âme, on est prêt. C'est comme si on nous a préparé, on a été préparé, on a eu une espèce d'initiation pendant 4 ans pour se nettoyer, pour se débarrasser, pour se dépolluer, pour apprendre à ralentir et à sentir tout le nettoyage qu'il y a à faire. Même si au moment où on fait le nettoyage, on ne sait pas pourquoi ça se passe, on ne sait pas pourquoi on vit ça, mais on sent que c'est nécessaire. Donc on le subit en fait pendant un bon moment. Et maintenant c'est comme si le moment de subir est fini et qu'on nous dit bon, maintenant là, vous allez passer à l'action. Et on sent qu'il y a un regain d'énergie, il y a un regain de confiance en soi. Ouais, il y a une super motivation. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne tout le temps. Et là, le moment de la compétition est arrivé. Mais là, on est prêt là. Allez. On est dopé, on est prêt. Donc, il y a un trait d'union que je vois dans tout ce processus de nettoyage, ce processus, comme je dis souvent, thérapeutique qu'on a eu pendant ces 4 ans. C'est la simplicité, la sincérité, j'ai envie de dire aussi, l'authenticité, la foi. Et donc ça, je veux vraiment beaucoup parler de ça parce que en fait, ce que je veux dire, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on est arrivé ici, on était déjà des gens simples, mais je pense que notre vie au Bénin nous a rendu encore plus simple, justement à travers ce dépouillement matériel, ce dépouillement à tous les niveaux. Hein. Quand on est parti avec très peu de choses et on n'a pas arrêté pendant ces 4 ans d'enlever des choses, où on a eu l'impression des fois aussi qu'on nous enlevait des choses. C'est comme si c'était une espèce de grand test pour voir, tiens, si on vous met tout nu, c'est pour ça que j'ai parlé de nudité dans mes mots, c'est comme si on nous avait mis tout nu et on nous a dit, on nous a permis de comprendre, voilà qui vous êtes. Pour savoir qui vous êtes, il faut vous voir tout nu. Et donc là maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte que toute cette dépossession nous a permis de comprendre qui on est, et on comprend maintenant que c'était nécessaire de se déshabiller, de vraiment être tout nu pour voir qui on est. On a découvert notre peau, on a découvert ce qu'on avait sous la peau. Et puis surtout, quand on nous a mis tout nu, on a eu très peur, en tout cas moi j'ai eu très peur parce qu'en étant tout nu, on se sent vulnérable. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que même en étant toute nue, ben, j'étais pas si vulnérable que ça. Et que j'arrivais quand même, du coup, à me défendre, que j'arrivais à comprendre comment j'étais faite et de quoi j'étais capable. C'est là qu'on arrive à de quoi on est capable. Parce que du coup, quand tu es toute nue, il faut bien faire avec. Comment tu fais? Et là, puis ça te permet aussi de voir les points que tu dois renforcer. Ah ben là, il faut que je renforce mes biceps, là, il faut que je renforce ça. Tout ça, c'est des images, hein, les Roussins, vous avez compris? Et donc, en fait, voilà, tout ce processus-là, maintenant, c'est comme si notre 3e œil s'était ouvert aussi et qu'on comprend pourquoi tout ça, à quoi tout ça a servi et qu'on comprend que là,
ok, on est prêt. Donc maintenant, il y a une nouvelle énergie qui arrive au bout de ces 4 ans, pile poil à la fin de ces 4 ans, et qui nous dit, maintenant vous êtes prêts à une autre étape. Et nous, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, les Roots, c'est qu'on vous emmène toujours avec nous dans ces différentes étapes. On ne sait pas encore exactement de quoi cette nouvelle étape est faite, mais on sait qu'il y a une nouvelle étape. Oui. Cette nouvelle étape, on l'accueille avec super motivation. Comme je vous ai dit, c'est comme un sportif qui s'est entraîné. Et surtout sans particulièrement d'appréhension, parce que maintenant, on est habitué à l'inconnu. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est toujours de l'inconnu qu'on a devant nous. C'est toujours de l'inconnu. On ne sait pas comment les choses vont se passer, mais on sait que ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. On sent que ça va bien se passer. Mais tout nous dit, déjà, les 4 ans nous ont montré qu'il n'y a rien à craindre. Et maintenant... On continue. Ouais, on continue. Ce qui est très intéressant à dire aussi, c'est que cette même simplicité, les Roots, qui nous a permis d'arriver ici, qui nous a permis de tout laisser derrière nous quand on a quitté la Guadeloupe, c'est cette même simplicité qui nous a permis de nous ancrer ici, à travers, au départ, rappelez-vous, de la petite maison en clair que Papa Roots avait construite. C'est cette même simplicité qui nous a permis d'aller à la rencontre du peuple béninois qu'on ne connaissait pas et avec qui finalement on a fini par tisser des liens, même si le travail n'est pas terminé. Cette même simplicité, elle nous fait dire aujourd'hui que l'avenir, le meilleur reste à venir et que même si on ne le connaît pas, mais on a une foi qui nous dit que tout se passera très bien. Et cette simplicité-là, elle nous permet à chaque fois de rebondir d'étape en étape. Et c'est vraiment un fil conducteur dans tout notre parcours. Et pourquoi je souligne ça? C'est parce que je vois que, mine de rien, parmi les choses que j'ai apprises ici, c'est que cette simplicité, elle n'est pas si simple, si facile que ça pour tout le monde. Ouais. Ça, c'est un truc que je constate. La simplicité, on dirait que c'est un luxe maintenant. La vraie simplicité, je veux dire. Ouais. Le fait de se contenter de très peu. Le fait de ne pas avoir besoin de grand-chose. Ça fait peur. Oui, mais en même temps, c'est une tellement grande force. Mais c'est vrai que ce que tu dis, la simplicité, c'est elle qui nous a permis d'accomplir tout ce qu'on a fait. Ouais. Et c'est toujours, en fait, dans notre sac à dos, c'est toujours elle qui est là, mais... C'est une grande force. C'est une grande force. Moi, maintenant, je sais que, quel que soit... Enfin, je savais déjà, mais je sais encore plus que quel que soit l'endroit où on peut être, même si on n'a rien, ça va aller. C'est l'une des armes la plus puissantes qu'on peut avoir. Ouais. Et elle, on part avec elle, et c'est toujours avec elle qu'on passe à cette vitesse supérieure. Donc, la simplicité, en fait, quand on regarde bien, elle va nous permettre d'aller encore plus vite. Ouais. Elle va nous permettre d'aller plus vite. Ouais, parce que c'est elle qui nous permet de nous débarrasser de tout inutile. Oui, quand on se débarrasse des choses inutiles et qu'on passe à la vitesse supérieure, ben, on va encore plus vite. Ouais. On peut décupler les... Alors, voilà quoi, c'est pas pour aller s'embarrasser encore, c'est pas pour aller retomber dans des travers ou le matériel. Non, là, on réfléchit bien, on va pas oublier. On n'oublie pas d'où on sort et on sait là où on veut aller. Ouais, exactement. Et donc, c'est ça qui nous permet d'être encore plus fort parce que là, étant donné qu'on sent qu'on ne boit pas, là, on peut encore avancer et placer, et en fait, faire avancer nos projets, quoi. Donc, la simplicité, les routes, ce qu'on veut dire, c'est c'est une clé. Quand on regarde avec le recul, la simplicité, c'est une clé parce que c'est elle qui permet l'authenticité et c'est elle qui permet l'efficacité. Donc, je le précise ici aussi parce que on a beaucoup remarqué quand on vous voit arriver, quand on voit les afro-descendants arriver au Bénin, tous ceux qui veulent changer de vie et qui veulent cette vie vers l'Afrique, etc. Mais on voit quand même que souvent, ça manque de simplicité. On a du mal à lâcher certaines choses, on a du mal à tout simplement être et on a du mal à se débarrasser de choses superflues qui font obstacle à ce qu'on est réellement. Le réseau qu'on a pu établir ici depuis qu'on est là, c'est beaucoup grâce à la simplicité, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu rentrer vraiment en contact. C'est avec vous aussi, hein, d'ailleurs, les routes. Et c'est grâce à elle aussi qu'on a pu vraiment même rentrer dans certains foyers, que les gens nous ont ouvert les portes, parce qu'ils ont vu qu'on était des gens simples, sincères et honnêtes. Parce que la simplicité, c'est aussi la sincérité. Il y a une chose que moi je voulais préciser, c'est que la simplicité nous a appris
ce qu'est la pauvreté. C'est-à-dire qu'en général, et même nous quand on est arrivé, on pensait que la pauvreté, en fait, c'était le fait de ne pas avoir certaines choses, le fait de ne pas posséder certaines choses. Et la simplicité nous a appris que la véritable pauvreté, elle est souvent mentale, elle est souvent psychologique, elle est dans le manque de foi, elle est dans l'incapacité à se projeter justement sans des choses matérielles. C'est ça la vraie pauvreté. On l'a vraiment expérimenté parce qu'elle nous a démontré que c'est justement en se délestant de choses matérielles que on avançait et qu'on était riche. Elle nous a montré le visage de la vraie richesse, c'est-à-dire l'amour du couple, l'amour dans la famille, l'amour qu'on arrive à garder même dans l'adversité et dans les difficultés, le fait de pouvoir se projeter alors qu'en fait il n'y a rien autour de soi qui puisse dire que qu'on peut faire ci ou qu'on peut faire ça, le fait de pouvoir créer, de pouvoir imaginer ensemble, tout seul, à deux, voilà, le fait de pouvoir rentrer en contact avec l'autre qu'on ne connaît pas et qui a parfois des a priori sur nous. Mais d'arriver quand même à le rallier à notre cause. Le fait de pouvoir bâtir une communauté à partir de rien du tout, juste en partageant ses expériences avec simplicité. La simplicité, c'est l'abondance. Dans la simplicité, il y a beaucoup d'abondance et beaucoup de gens confondent cette simplicité avec la pauvreté. Alors, et c'est une des raisons pour laquelle j'étais jusqu'à maintenant, mais je pense que ça va changer. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'avais beaucoup plaisir à te filmer avec tes vêtements déchirés, avec les chaussures trouées. Parce qu'en fait, ça m'amusait. Et en fait, cet amusement-là même, dans ce que d'autres peuvent voir comme une forme de pauvreté, c'est une richesse. Parce que là où d'autres peut-être auraient été inquiets, nous, ça nous amusait, on en rigolait. Et puis, derrière ça, c'était ma manière aussi de taquiner parfois ces limitations que certains peuvent avoir, en se disant que ouais, mais attends, regarde-les, gna gna gna, et patati et patata. En fait, la richesse, elle n'est pas dans le visuel, elle n'est pas dans ce qu'on voit, elle est dans tout ce qu'on ne voit pas, justement. Et c'était pas fait exprès. Moi, j'étais dans le jardin, je venais souvent à des moments où je faisais une clôture. De mon côté, c'était fait exprès. Oui, de ton côté, oui. Mais moi, j'étais avec mes vêtements. On se disait pas que je vais mettre un vêtement déchiré. Mais non, le but, c'était pas d'être en représentation. Non, non. Le but, c'était de capter des moments de réalité, des moments de vérité, des moments de simplicité. Ouais, simplicité. Donc, moi, justement, ça m'amusait. Et c'était justement, je voulais surtout pas qu'on touche à cette façon qu'on a d'être dans le jardin, d'être naturellement, parce que sinon ça aurait été enlevé finalement toute la beauté et toute la richesse de ce que j'avais envie de partager avec vous, les Roots. Et moi je dis, mais au fond, c'est quoi le problème d'être avec un vêtement déchiré dans le jardin? C'est clair, surtout quand on est dans le jardin, on s'en fout. C'est le problème, il est où? Même maintenant, on accepte, on voit même des gens en ville avec des vêtements déchirés. Non, mais c'est justement ce qu'on dit, c'est que le problème il est dans la tête de certains. Et il aurait pu être dans notre tête aussi. Oui, il était aussi dans notre tête, peut-être même avant qu'on vienne. Avant qu'on vienne, et il aurait pu être dans notre tête quand on faisait les vidéos. Si on s'était dit, ah non, on va pas se montrer comme ça, tu vas aller te changer d'abord, machin. Ça aurait voulu dire que le problème était dans notre tête aussi. Mais le fait justement d'assumer tout simplement les choses comme elles sont, parce que si jamais un jour vous débarquez dans le jardin et que sans prévenir, ben, vous allez nous trouver comme ça, comme vous nous avez vu en vidéo. Et donc, voilà, c'est ça la richesse. Donc, nous, ce qu'on avait envie de vous dire, c'est que, voilà, ça fait 4 ans. On sent un vent de nouveauté. Et vous voyez, les dernières vidéos, on a parlé de changement. On a parlé de changement. Il y a du changement dans l'air. Donc, plus que jamais, ceux qui ne sont pas abonnés là, abonnez-vous. Parce que moi, je peux vous dire que aussi, le changement, ça va être de quoi? Qu'à partir de maintenant, Maman Roots ne va pas attendre le dimanche pour publier des vidéos. Moi, maintenant, je me suis dit, écoute, je vais publier des vidéos chaque fois que j'ai envie, que j'ai un truc que j'ai envie de partager avec vous. Je ne vais pas me limiter à me dire, c'est le dimanche, c'est ceci, c'est cela. Alors, plus que jamais, abonnez-vous. Venez partager des moments parce qu'il y a vraiment des bonnes choses à venir. Et puis, comme d'habitude, on va les partager en simplicité, en authenticité, parce que les vidéos, elles sont diffusées pratiquement au même moment. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de décalage entre les moments qu'on vit et ce qu'on partage avec vous. Donc, c'est presque du live. Donc, abonnez-vous, vivez ces moments-là avec nous. On a, comme d'habitude, autant de joie à partager ça avec vous. Et là, il y a un vent nouveau qui souffle. On ne sait pas exactement de quoi il est fait, mais vous allez découvrir ça avec nous. Mais je sens qu'il est bon. Il est très, très bon. Je pense que vous sentez ce vent nouveau aussi. Le vent nouveau,
il souffle un peu partout. Hein, et il faut vraiment prendre... Je ne sais pas s'il souffle partout. Hein. En tout cas, chez nous, il souffle. Voilà. Donc voilà, Doudou. Qu'est-ce que tu veux ajouter encore pour ces 4 ans? Eh ben... On va se lever de la chaise. Ouais. La chaise du 4. Là, maintenant, on se lève de la chaise, elle est stable. Ouais. Et là... Elle nous a permis de nous asseoir pendant un moment pour bien réfléchir, pour comprendre, pour regarder, pour analyser et pour digérer. Et maintenant, on prend nos 2 jambes pour aller vers nos projets, l'accomplissement. bim, partez. Bim, partez. Tout ce qu'on est reste toujours, sauf que on passe à une autre vitesse. Notre trait d'union, la simplicité, reste toujours là comme un fil conducteur, mais de grands changements s'annoncent. Tout en simplicité. Tout à fait. Alors merci de nous rejoindre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous si vous nous découvrez. Nous sommes la famille Roots. Et voilà, nous sommes une famille d'Africains de la Caraïbe qui racontent un peu leur expérience entre changement, simplicité, authenticité pour aller à l'essentiel. L'essentiel. Mais attends, Chiboudem, tu viens faire les routes avec nous? Quand même, il n'y a pas de la famille Roots sans Chiboudem. Chiboudem, assieds-toi bien. Je dis bonjour aux Roots. C'est un peu trop petit là. Alors, on fait le cri des Roots là. Vous êtes prêts? Chiboudem, t'es prêt? 1, 2, 3. Les Roots! Right. C'est le cri de ralliement les Roots pour les nouveaux abonnés. Quand vous entendez ce cri là, on envoie de la bonne énergie et on vous appelle pour venir prendre la bonne vibes avec nous, pour partager ce vent de changement, de bonne humeur, voilà. Complètement. À bientôt les Roots. À bientôt. Force. L'amour. L'amour, dignité. Dignité. T'es bien ta mouli. Yes, I. Et à connaître. À plus tard. À plus tard. Et